Bonjour à tous. Dans 15 jours, c'est-à-dire le 22 et le 23 novembre prochain, se déroule le Salon Actionnariat au Palais des Congrès. Isor et moi, nous y serons pour animer des débats sur les valeurs moyennes. Alors nous avons voulu vous associer un petit peu à la préparation et faire un état des lieux. Alors Isor, la dernière émission, nous l'avions consacrée aux introductions en bourse de manière générale et on avait vu que ce n'était pas terrible, il n'y en avait pas beaucoup. Est-ce qu'il y en a plus sur les valeurs moyennes ? Le bilan n'est pas tellement meilleur sur les valeurs moyennes, puisque quand vous regardez l'exemple des small caps, donc des petites capitalisations, il y a eu 10 introductions en bourse depuis le début de l'année, et sur ces 10, seulement 2 ont aujourd'hui un cours supérieur à leur prix d'introduction. Lesquels ? Il s'agit de Spinguard et d'Equinox. Bon, on est en plus aujourd'hui dans une période de résultats, ce qui peut aussi nous permettre de les comparer par rapport aux grandes valeurs. Est-ce que les valeurs moyennes en termes de résultats font mieux que les grandes ? Alors là, je vais vous redonner le sourire. Oui, elles ont quand même de belles performances, puisque 2 tiers de ces entreprises ont publié des chiffres trimestriels en ligne ou supérieurs aux attentes. Vous voyez que le tableau n'est pas si sombre. Et on va maintenant comparer leurs performances. Vous savez qu'en bourse, c'est le plus important, leurs performances par rapport au CAC 40. Alors sur 1 an, 3 ans, 5 ans, que font les valeurs moyennes par rapport à notre indice vedette ? Eh bien là, vous allez voir que les chiffres sont assez éloquents et ils vont vous permettre de garder le sourire, Philippe. Puisque quand on compare le CAC Mid and Small, qui est l'indice représentatif des petites et moyennes valeurs, par rapport au CAC 40, là j'ai quelques chiffres. Depuis le 1er janvier, le CAC Mid and Small gagne plus de 24%. Le CAC 40, seulement 17%. Sur 3 ans, plus 21% pour le CAC Mid and Small, plus 9% seulement pour le CAC 40. L'écart se creuse. Et encore plus sur 5 ans, puisque sur 5 ans, plus 77% pour le CAC Mid and Small et seulement 22% de progression pour le CAC 40. Voilà, en fait, on voit que finalement, plus ou moins chaque année, les valeurs moyennes font mieux que le CAC 40. Toutefois, il faut bien prévenir les gens, les futurs actionnaires, que c'est un univers très contrasté. On trouve de tout. On trouve de tout et ça se voit encore plus quand on regarde le palmarès justement de ce fameux CAC Mid and Small depuis le 1er janvier, puisque vous avez en tête du palmarès, vous avez Montupet qui est spécialisé dans les produits pour l'aluminium, en aluminium, et qui gagne plus de 275% depuis le début de l'année, donc une forte progression. Bien. Et à l'inverse Eh bien, à l'inverse, vous avez une biotech qui s'appelle Adocia et qui a perdu près de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année. Alors, en règle générale, effectivement, il faut dire que le secteur des biotech sous-performe le CAC 40 et bien sûr l'indice des valeurs moyennes. Toutefois, dans les biotech, il y a peut-être la prochaine pépite. Et ça, eh bien, pour découvrir un petit peu les valeurs, pour découvrir un petit peu les approches si on veut investir dans les valeurs moyennes, eh bien, nous vous convions à venir nous voir le 22 et 23 novembre prochain au Palais des Congrès dans le salon Actionnariat.